première occasion pour vouloir implémenter un PIM, c'est souvent une résultante d'un accroissement de vos équipes. Ce qu'on souhaite à chaque entreprise, c'est d'être en plein essor, c'est de vendre plus, du coup de staffer plus, d'embaucher plus de personnes. Là, on va vous conseiller de mettre un PIM en place. Ça va vous permettre de structurer et surtout de factoriser le travail. Plutôt que d'avoir des équipes qui vont refaire tout de A à Z en parallèle, et du coup forcément c'est de la perte de temps, donc de la perte d'argent. Nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est de mettre en place ce PIM avec des workflows forts, avec des gestes métiers, avec un cadencement de chacune des étapes. On peut gagner entre 30 et 50% de productivité grâce à la mise en place d'un PIM. La deuxième occasion pour laquelle vous pourriez avoir besoin de mettre en place un PIM, c'est tout simplement une réorganisation stratégique. Dans ces réorganisations, vous pouvez décider de multiplier les canaux de vente. Par exemple, vous n'aviez que de la boutique physique, vous voulez mettre en place en plus un site e-commerce. Il faut garder une vision 360 du produit. Quand je vais sur le site, il faut que je retrouve facilement le produit que j'ai vu en boutique et vice versa. On peut avoir envie de dynamiser le in-store, d'avoir des tablettes pour les vendeurs, d'avoir une application mobile pour faire du personal shopper. Tout ça, en fait, va permettre de fédérer l'information, d'uniformiser la base commune de vos produits, afin de contextualiser uniquement en périphérie le contenu produit pour augmenter vos ventes. Stratégiquement, vous allez vouloir segmenter votre gamme. Le parfait exemple que j'ai en tête, c'est un gros retailer dans le sport basé pas loin de Lille, qui avait tous les sports possibles et imaginables avec des présentations assez light de ses produits. Pourquoi? Parce que c'était à vocation d'être acheté par monsieur et madame tout le monde. Cette société a créé des petites marques spécialisées dans le golf, dans le foot, dans le tennis. Cette fois-ci, on va vouloir parler à des experts. Les experts ne vont pas se contenter d'un petit descriptif et d'une seule image pour acheter le produit. Il va falloir être beaucoup plus pertinent dans la présentation de ces produits. Sur la qualité des matériaux, sur les usages, sur la longévité des produits, etc. Et j'en passe des exemples, vous-même, vous les connaissez mieux que moi. Là, l'intérêt, c'est vraiment d'arrêter cette vente de masse et vraiment d'arriver dans une vente contextualisée et de qualité. Le troisième élément qui pourrait vous donner envie de mettre en place un PIM, ce sont les opportunités, les contraintes. Lesquelles? La première contrainte, c'est que vous avez beaucoup trop de retours sur votre site e-commerce. Les gens achètent des produits, les reçoivent, se rendent compte que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. On va essayer vraiment d'avoir les informations les plus pertinentes pour vos clients, notamment des guides de taille pour les vêtements. On va essayer d'avoir des mesures très précises de certaines choses. On va avoir des matières, des couleurs qui vont être définies précisément. L'objectif, c'est que le client puisse avoir l'intégralité des informations sur une fiche produit, que ce soit sur le e-commerce ou sur une application, de la même façon que s'il était dans une boutique à pouvoir palper le produit. Dans les opportunités, vous avez des fournisseurs qui vont monter en maturité, des fournisseurs qui vont avoir eux-mêmes un PIM, qui vont avoir de la donnée très structurée. Plutôt que de continuer vos gestes manuels à récupérer de la donnée, soit par téléphone, soit par fichier Excel, là, nous, ce qu'on vous conseillerait, c'est de vous connecter à vos fournisseurs pour hériter de toutes les informations et que pour vous, ça devienne transparent. Dans votre outil, vous avez directement les informations de votre fournisseur sans avoir besoin de les démarcher. Autre opportunité à la mise en place d'un PIM, c'est la modification de votre site e-commerce. Vous êtes sur une solution vieillissante, vous avez du contenu peu enrichi. C'est le parfait moment pour mettre en place un PIM, puisque ce sont les mêmes équipes qui vont sourcer la donnée, qui vont avoir une vision client final, et c'est le parfait moment finalement pour retravailler votre catalogue, pour avoir un nouveau référentiel digital.